Alors bonjour à toutes et à tous. Je reviens pour un tirage, un peu différent de ce que je fais d'habitude. J'ai décidé de poser des questions sur l'actualité, donc on va voir ce que ça va donner. Si j'ai des choses précises ou si j'arrive pas trop à comprendre, les messages. Mes questions, ça va être sur, la guerre en Ukraine, donc comment ça va évoluer et puis, un peu les positions de chaque pays. Je vais essayer de faire ça pas trop long. Me connaissant, ça va être compliqué, mais je vais quand même essayer. Et donc, mes questions, ça va être plutôt d'abord l'évolution du conflit lui-même, et puis après la position des différents pays, ce qu'ils vont faire. Voilà, parce que c'est quand même assez dramatique comme situation. Et puis voilà, quoi. Donc, j'aimerais avoir un peu plus d'informations. Après, c'est pas, voilà, c'est un tirage. Ça veut pas dire que ça va définir l'avenir. Peut-être que j'interpréterai pas bien, peut-être que voilà, ça ne correspondra pas à la réalité, mais c'est aussi ça qui m'intéresse de voir si les événements vont correspondre. Et puis, bah, si c'est quelque chose, soit si vous avez des positions très très tranchées, voilà, essayez de rester ouvert, peut-être de pas être trop agressif. Et puis voilà quoi. Ne croyez pas forcément sur parole ce que je vais dire évidemment. C'est un essai de prédiction. Donc je vais d'abord demander comment le conflit va évoluer. Je vais demander au tarot des druides peut-être. Alors, ouais, je crois que je vais faire dans le prochain mois. Et puis ensuite, dans les 3 mois et les 6 mois, si ça continue. Allez, c'est parti. Donc d'abord dans les 3 mois, on a 7 de pentacles. Donc on a un homme qui ramasse du gui. Dans le mois qui vient, dans les 3 mois ensuite suivants, la lune. Et puis après 3 mois, dans 6 mois, la roue. Ok, on a 2 majeurs. Alors dans le mois qui suit, à la fois le 7 de pentacle, c'est 3 cartes assez calmes, on va dire, quand même. Dans le mois qui suit, le 7 de pentacle, c'est une carte de prévision, de préparer les choses. Ça peut vouloir dire qu'il ne se passe pas forcément grand-chose, que chacun reste un peu sur ses positions, mais qu'il y a énormément de préparation qui se fait. On verra après, je vais compléter. Après le mois qui vient, et puis donc du coup, là, on est le 21 mai, oh là, 21 mars. Et du coup, donc là, ce sera jusqu'au mi-fin avril. Et puis après, jusque mai, juin, juillet. La lune, ça décrit quand même une situation assez floue, assez un petit peu déprimante, un peu triste. Il y a une espèce d'appel à l'aide quand même, hein, avec les deux loups qui crient, où on ne sait pas non plus où est-ce que c'en est. Après, ça, ce que je vous dis, ça c'est pas des cartes très violentes, donc ça ne veut pas dire que il y aura plus en plus de morts, on va voir. Mais la gestion du conflit, ça risque de patiner pas mal, hein, en fait. Et la roue, alors donc après, donc on va dire après l'été peut-être, enfin l'été puis la fin de l'année. La roue hein, signifie quand même une évolution, pas forcément très rapide non plus, mais que ça évolue et que ça change. Donc en fin d'année, il y a quelque chose peut-être qui peut être envisagé, peut-être des concessions un peu de part et d'autre, qui font que les choses évoluent. Je vais rajouter des cartes, et puis du coup, on aura des précisions, peut-être d'autres messages. Donc là, dans le mois qui vient, on a le chevalier de coupe, dans le mois qui vient. Ça pourrait représenter une personne assez généreuse, c'est un ambassadeur ou quelque chose comme ça. Ça parle de générosité en général, les coupes, et aussi le cavalier. Le cavalier, il va agir quand même, mais avec diplomatie. Donc, il pourrait y avoir des négociations quand même. Là, c'est deux cartes qui parlent de ça, de préparation, de négociation.
de quelque chose de plus doux. Il y a vraiment de la douceur qui se dégage quand même des cartes, hein. Donc peut-être que dans le mois qui vient quand même, il y a certaines négociations. Après, on ne sait pas si ça va. Ok, donc dans les 3 mois, jusque, comme je disais en juin-juillet, 10 d'épée, il y a des blessés, il y a, là, bah, c'est même la carte l'indique, hein, des blessures, des morts qui continuent. C'est comme si dans le mois qui vient, il y a quand même un espoir de négociation. Soit il y a une personne, soit il y a un pays plutôt, qui va pouvoir accepter des négociations, mais malheureusement, on dirait bien que dans les 3 mois ensuite, il y aura encore des blessés. Donc pour l'instant, je ne sais pas où. Bon, logiquement, ça pourrait être du côté Ukraine comme c'est parti, mais bon, on ne sait pas. Et après, ok, 10 de denier ensuite pour l'été et fin d'année, c'est bon signe. Le 10 de denier, c'est une carte, vous voyez, où il y a un regroupement familial. En plus, il y a de l'argent, mais ça peut être plutôt une stabilité retrouvée. Alors peut-être aussi par le biais d'argent donné et négocié. Mais du coup, il y a une certaine, comme une famille qui se retrouve aussi. Donc une entente en tout cas. Et une meilleure stabilité après, je pense, l'été, septembre, octobre. On passe par une période assez compliquée. On va voir, hein. Comme il faut battre à chaque fois, à chaque jeu. Ça, mais bon, je traîne pas trop. Alors, dans le mois qui vient, on a le chien. Ouais, même énergie que le cavalier de coupe. C'est l'ami en général, le bienveillant, la personne de bon conseil, partenaire. Partenaire, voilà. Des partenariats, des choses. En fait, il y a comme un dialogue qui est engagé. Il y a aussi des alliés, des alliances peut-être. Mais on ressent que on n'agit pas vraiment. Les choses sont comme préparées, discutées. Il y a une entente, il y a quelque chose, peut-être un radoucissement, mais ça ne se concrétise pas pour l'instant, dans ce que je vois. Après, dans les 6 mois, tombeau. Alors, tombeau, ça peut vouloir dire mort. Ce que je disais, qu'il y aurait des morts. Mais en général, ça signifie la fin de quelque chose. Et là, la fin d'un cycle, voilà. Et là, du coup, c'est plutôt bon signe si on parle du conflit, puisque ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui met fin au conflit. Moi, je pense qu'il y a le message de d'autres morts, en fait. Ici, comme je vous disais, il y a comme un appel au secours qui n'est pas très entendu, hein. Mais il y a donc il y aura certainement d'autres morts. Et en même temps, il y a le tombeau, ça peut signifier quelque chose qui marque un arrêt quand même et qui finit des choses. Après, peut-être pas tout, hein. Et ensuite, on a la lune après 6 mois. Alors, c'est toujours la lune, donc ça signifie aussi du flou quand même. Donc, ça nous prévient que il y aura certainement une stabilité retrouvée. Aussi la crise économique qui revient, enfin qui se restabilise, donc moins de crise, moins grande crise économique. Mais par contre, avec la Lune, tout ne sera pas gagné. On a, même la roue le disait, hein, c'est que c'est une évolution, mais ça peut redescendre, ça peut remonter, c'est un peu la destinée, quoi. Des fois ça va, des fois ça va pas. Et la Lune nous montre un certain stress qui peut rester, je pense, une certaine tension entre les différents pays. Voilà, alors, tiens, Tarot de Marseille. Je vais pas trop traîner parce qu'après je vais faire chaque pays. Donc dans le mois qui suit, pendu, ouais, c'est bien ce que je dis, hein, c'est un peu le même message, mais ça confirme qu'il y a un arrêt. Donc ça peut être une accalmie. Et en même temps, on sent, il y a comme des négociations qui sont possibles et on sent une certaine frustration parce que il y a des choses qui n'avancent pas. Il y a un blocage de part et d'autre certainement. Et puis, comme un faux, on a l'impression que c'est un faux arrêt, puisqu'après on voit des choses un peu plus difficiles. Donc de avril à juin, juillet, je disais. Il y a l'impératrice. Alors c'est plutôt pas mal l'impératrice. J'ai déjà vu dans un tirage comme ça.
Il y a une énergie maternelle, il y a quelque chose quand même d'idée de prendre soin, peut-être d'aide apportée. Donc peut-être un accueil encore plus de migrants. Il y aura certainement avec le 10 d'épée aussi beaucoup de fatigue hein, du côté des Ukrainiens et beaucoup de dégâts. Et pas seulement chez les Ukrainiens, je pense que dans l'Europe entière. L'impératrice parle aussi quand même d'une stabilité et de soins apportés, d'aide, de bienveillance, qu'on retrouvait un petit peu ici. Et puis, après 6 mois, le mât, c'est plutôt pas mal. Dans une idée de c'est celui qui va recommencer à zéro les choses. Alors on voit ce côté pauvre, donc blessé, pauvre, donc il y a quelque chose, il y a une blessure qui marque, mais on repart quand même sur de nouvelles bases. Je pense à partir de l'été prochain et fin d'année. Donc les dates sont pas sont approximatives hein, parce qu'en général ça évolue et puis c'est pas très précis, mais il y a quand même une amélioration. Alors je continue. Donc dans le mois qui vient toujours. On a le 3 de matériel qui signifie l'entraide. Donc il y a quand même une alliance certainement dans le mois qui vient. C'est plutôt bien, hein. Si on ne connaissait pas le contexte, c'est plutôt positif, puisqu'il y a une certaine entraide entre plusieurs pays et une certaine construction qui peut se faire, malgré cette lenteur, ce ralentissement. Mais il y a 3 cartes d'amitié, d'entraide, de générosité, etc. Bon, après, c'est peut-être pas tous les pays qui vont faire cette entraide-là. Ensuite, alors, 2 de matériel. Il y aurait une idée que il y a une certaine hésitation, il y a des choix à faire. On est le cul entre deux chaises. Il y a la lune ressortait un peu ça, ce côté un petit peu flou où on ne sait pas dans quelle voie ça va aller. Après, c'est vrai qu'il n'y a qu'une carte là qui parle vraiment de blessure, enfin avec le tombeau peut-être aussi. Ici, c'est un peu plus, on est perdu, on ne sait pas trop, où il y a un dilemme qui se pose, soit pour un pays, soit pour l'Union européenne, etc. Et il va falloir résoudre ce côté-là. Ça peut signifier des tensions, je ressens un peu comme ça aussi. Un petit peu le côté, on voit bien que là, on ne sait pas sur quel pied danser en fait. Un jour c'est comme ci, un jour c'est comme ça, et on a un peu peur de ce côté-là. Et puis, après 6 mois, eh bien la même carte. Donc ça parle bien, vous voyez, il y a un arbre et puis des gens qui tournent, font la ronde autour, donc c'est plutôt bon signe, hein, mais c'est à partir de juillet, enfin de cet été, que il y a quelque chose quand même. À mon avis, c'est un accord parce que là, il y a vraiment le côté on se donne la main, donc il y a quelque chose qui se scelle, même si voilà, on ne parle pas d'accord vraiment, mais il y a quelque chose, il y a au moins une promesse qui est faite pour moi. Il y a juste la lune qui met un bémol à ça, quand je vous disais qu'il peut parler que on se méfie encore. Et puis je vais rajouter mon oracle ensuite. Alors, il y a l'abus dans le mois qui vient. Donc, en général, l'abus, ça parle de regarder de plus haut. Ça va bien avec le 7 de denier. Ce côté, mais le pendu aussi, c'est ça. C'est-à-dire il y a une certaine distance par rapport au conflit qui peut être prise pour calculer un peu plus. Ça parle quand même de négociations, hein, peut-être des choses qu'on ne saura pas d'ailleurs, des choses qui se font, des préparations aussi. Alors après, est-ce que c'est aussi le côté préparer comment économiquement ne plus dépendre des Russes, par exemple, en Europe. Il y a une réflexion plus haute. Après, dans les 3 mois, eh bien, l'union arrive, du coup. Donc, vous voyez que finalement, une union est possible.
Donc une union, un accord, hein, là du coup, hein. Soit c'est vraiment une union, donc vraiment l'Union européenne par exemple, l'Ukraine qui rentre dans l'Union européenne. Parce qu'à mon avis, là, c'est pas très très direct, mais pour moi, il va y avoir quand même des blessures encore, il y a quand même des choses un peu plus dramatiques du côté de l'Ukraine. Et à mon avis, ça va passer par une entrée dans l'Union européenne ou des gros accords. Alors dans l'OTAN, je sais pas, ça m'étonnerait vu les circonstances, mais un accord avec l'Ukraine de soutien vraiment, ou alors avec les Russes, ou avec la Russie, avec Poutine, qui est vraiment un vrai accord. Mais on voit qu'avec le 2 de denier, il y a une hésitation, il y a quelque chose qui n'est pas très très sûr. Et puis, après l'été, donc il y a deux cartes, il y a les oiseaux et la lionne. Les oiseaux, on va parler de communication, donc parlementer certainement, hein. De toute façon, avec les 10 de denier, là, on a aussi ce côté un peu familial où on parle ensemble, etc. La communication sera importante. Alors ça peut être aussi qu'on aura beaucoup de nouvelles et plus d'informations peut-être aussi. Et puis la lionne, ça c'est symbolique de force, de tenir bon, mais peut-être aussi de se renforcer. Dans, en tout cas, il y a quelque chose d'un peu plus stable quand même, hein, qui arrive. Cette lionne, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que il y a, comme je disais, comme des accords qui renforcent en fait le côté, soit l'entente entre les peuples, ça j'en suis pas sûre, mais au moins le côté qui soutient l'Ukraine ou l'Ukraine qui sera renforcée pour qu'elle puisse s'en sortir de ce conflit-là. Bon voilà, alors c'est pas des cartes trop qui annoncent des gros, des gros dommages, mais à mon avis, il y aura quand même des blessures. Alors, je vais ramasser pour passer à chaque pays. Alors, je vais commencer par la Russie et Poutine. L'évolution de la même façon dans le mois qui vient, puis les 3 mois, puis les 6 mois. Là, pour le coup, je vais pas séparer Poutine et la Russie. Si les Russes, c'est pas la même chose que Poutine, mais justement, peut-être qu'on verra des choses qui peuvent influencer Poutine, faire changer de la part de son peuple, je sais pas, ou pas. Alors, du coup, dans le mois qui vient, il y a l'ermite, donc, l'ermite s'est retourné, je l'ai pas sorti, mais l'ermite signifie un isolement quand même. Alors, dans le mois qui suit, 2 de baguettes. Là aussi, on parle de préparation à quelque chose, à une action hein, plutôt, hein, plus que tout à l'heure. Donc, dans le mois qui suit, on va voir après. Mais alors, il y a un peu d'action, mais qui n'est pas grosse action. Donc, il y a quand même une préparation des projets. Dans les 3 mois, du coup, tiens, le prince de coupe, donc on le voyait tout à l'heure dans le conflit. Ça, c'est plutôt un signe d'apaisement de la part de la Russie. Il y a une certaine tristesse qui se dégage aussi, mais quand même, c'est le personnage généreux. Et il y a comme le geste d'un ambassadeur, de quelqu'un qui un peu agite le drapeau blanc. Bon, moi, je me méfie un peu de ces messages-là, mais il est là en tout cas. Ça pourrait être aussi le peuple de Russie qui demande à son chef voilà, d'avoir de la pitié, ou il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a comme une demande de pitié qui ressort dans ce que j'entends. Et puis, à partir dans les 6 mois, c'est marrant parce que c'est un peu les cartes qui ressortent là, c'est 10 de baguette, alors c'est 10 d'épée. Pas mal de fatigue en fait pour la Russie, certainement, donc pour Poutine peut-être, et puis certainement aussi de la fatigue économique, les soldats qui se fatiguent, des morts aussi de leur côté, le peuple qui est fatigué, et je pense économiquement, nerveusement, ils peuvent être fatigués, et Poutine aussi, parce qu'il y a beaucoup de pression en fait qui pèse, et là sur les mois qui suivent, ça commence à peser. Pas dans le mois qui vient, hein, on ne ressent pas. Mais par contre, à partir de cet été donc,
ça commencera à se sentir là, hein. À mon avis, il y a quand même des soldats qui vont fatiguer, être blessés. Et comme je vous dis, économiquement, ça risque de taper un peu quand même. Alors, la lune dans le mois qui vient. Donc, c'est un peu la même carte qui ressortent, présentée différemment. Mais là, la lune du côté de la Russie, il y a un côté perdu et où on ne sait pas où est-ce qu'on va. Il y a aussi une préparation, hein, parce que quelque chose qui est encore en gestation. Mais il y a une interrogation là sur savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Voilà. Un peu un flou aussi. Dans les 3 mois qui suivent, cette impératrice encore qui ressort. C'est marrant parce que c'était, elle était dans cette colonne tout à l'heure et je me disais ça vient peut-être du côté des Européens, mais là on est un peu plus du côté russe. Et donc il y a ce côté un peu généreux et maternel. Alors le truc c'est que ça peut être aussi Poutine qui pense à son peuple ou son pays et qui veut réunir son pays, donc annexer l'Ukraine, hein, donc il y a une certaine quand même bienveillance qui peut ressortir, mais c'est aussi une chef, l'impératrice, qui peut décider pour son royaume ce qu'elle pense être bon, hein. Donc, il y a aussi quelque chose en gestation, il y a encore des préparations, à mon avis, dans l'esprit de Poutine, il y a une envie de préparer quelque chose, de construire quelque chose. Et notamment pour le pays Russie, bon, bah, pour moi, c'est annexer l'Ukraine et agrandir le pays. Et il y a bien l'ermite qui ressort dans les 6 mois, c'est-à-dire quand même un certain isolement, une certaine solitude. C'est aussi une espèce de recherche de compréhension. Il y a ce côté aussi d'eau voûtée qui rappelle un peu la fatigue, mais il y a quand même un certain isolement, je pense, et peut-être voilà, un côté où là, tout d'un coup, il se sent seul. Peut-être que d'autres alliés potentiels vont vraiment le laisser. Ok, alors je continue. Pour l'instant, on n'est pas dans de la violence non plus, hein, vous voyez. Mais j'ai déjà fait un tirage pour Poutine et en fait, bon, c'est aussi son caractère de ne pas être violent, hein, d'aspect, hein. Il peut faire des actes violents, mais enfin, faire des actes violents plutôt. Alors, du coup, la tour, et ouais, alors, la tour, c'est un certain isolement aussi et un côté refus de dialogue. Et c'est pour ça qu'on voyait que dans le conflit, il y avait une certaine espèce de blocage dans le mois qui vient, parce qu'on a l'impression que du côté de la Russie, il n'y aura pas de dialogue possible, il y aura une préparation, des interrogations certainement, mais que du coup, je pense qu'il risque de continuer un petit peu dans ce qu'il a commencé et ne pas changer d'un pouce en fait et ne refuser un peu les négociations dans le mois qui vient. Dans les 3 mois, on a le renard. Alors, comment dire? Alors, vu qu'on avait le cavalier de coupe, que ça signifiait une certaine générosité, là, le renard parle d'intelligence, de finesse, de stratégie et parfois de malhonnêteté. Du coup, on sent ce côté très stratège qui ressort. Et là, avec le renard, ça peut signifier qu'il va annoncer des choses généreuses qu'il va pas forcément tenir. Ou pareil, qu'il va tenir une fois et puis le lendemain, il va bombarder ou voilà. Aussi mentir, hein. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Il y a un côté très très stratège qui ressort, qui est pas étonnant. C'est vraiment son caractère aussi. Donc, bah, l'intelligence sera très importante. Et pour lui, c'est comme une partie d'échec, hein, dans les 3 mois qui arrivent. Et après 6 mois, il y a la cigogne, donc quelque chose de nouveau quand même, hein, dans l'été. Apparemment, après un certain isolement et fatigue, il y a une décision qui est prise quand même, hein. Il y a quelque chose ouais, ça signifie la nouveauté, donc quelque chose de différent qui va changer. Bon, c'est pas très très clair, mais il y a quand même pas mal de pistes, hein. Disons que c'est sujet à interprétation, vous pouvez l'interpréter autrement si vous le souhaitez. Alors du coup, dans le mois qui vient encore, la Russie a... Ici, on a une première carte qui commence qui peut parler de choc ou de violence, hein.
Clairement, on voit, on peut y voir un bombardement là, sur un bâtiment et des gens qui meurent. Donc dans le mois qui vient, moi, c'est d'abord ce que je vois, c'est des bombardements qui continuent et des dégâts qui continuent. Après, c'est la deuxième interprétation où, en parallèle, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on a quand même cette tour qui se retrouve ici. Ici, ça parlait de s'isoler dans la tour, donc Poutine lui-même qui coupe la communication. Et ici, il y a quelque chose qui le déloge de cette tour. Donc à la fois, je pense que ça parle de bombardement qui continue, mais il y a peut-être un événement qui peut faire que il va tomber un peu de son piédestal, et là, au sens plutôt figuré, hein. Pas forcément qu'il va avoir un accident. Je dis ça parce que les cartes là ne parlent pas de ça. Donc il y a une carte qui parle quand même de... Donc c'est possible, mais à mon avis il y a peu de chance, qu'il soit victime de quelque chose, d'une attaque par exemple. Ce serait possible. Ça peut signifier plein de choses parce que ça peut vouloir dire aussi que des gens partent du navire, donc le laissent tomber. Soit, comme je disais, son peuple, soit des alliés, soit des soldats. Euh, donc qu'ils se retrouvent un peu laissés. Mais voilà, il y a les deux, hein. À mon avis, il y a le côté on continue les bombardements. À mon avis, moins fort, j'espère en tout cas, mais c'est vrai que toutes les cartes que j'ai, c'est la première carte hein, qui est un peu violente. Toutes les cartes que je voyais étaient assez tranquilles quand même. Donc pour moi, il n'y a pas une anticipation pardon, de la guerre. Mais on regardera l'Ukraine, comment elle va vivre ça aussi, hein. Ensuite, dans les 3 mois, le mât qui ressort. Alors, il y a une certaine décision quand même qui est prise dans les 3 mois. C'est assez étrange parce que c'est comme je vous disais, repartir de zéro et faire quelque chose de nouveau aussi. Donc avec le renard, c'est quand même quelque chose de calculé. Et il y a une certaine générosité, donc c'est possible qu'il y ait un mouvement de sa part de Poutine, de faire des accords, de faire le premier pas pour dire ok, j'arrête là-dessus, mais et c'est là qu'on voit avec le renard qu'il faudra des compensations, certainement. Bon, apparemment, il y a quand même une décision de prise, il y a quelque chose d'un petit peu qui change avec le mât. Et puis tempérance, écoutez, ça c'est une bonne carte dans ce contexte, hein, puisque c'est une carte de paix hein, et de dialogue, etc. Donc après les 6 mois, on voit qu'il y a une capacité de dialoguer, de s'apaiser. Moi, à mon avis, il y a quelque chose qui est promis là, où il y a une partie d'échecs qui va se jouer certainement dans les prochains mois. Pas dans le mois qui vient, à mon avis, ça peut commencer, mais après surtout, du côté russe surtout, et ça va être décisif après pour avoir la paix. Ok. Mais c'est quand même plutôt pas mal pour l'instant, si on pense à cet été. Même, disons que dans les 3 mois, on ne voit pas non plus de carte de violence, mais on le voyait tout à l'heure quand même. Alors, la reine d'inspiration pour le mois qui vient. C'est la reine de feu, c'est la reine de bâton, celle qui veut décider quand même, qui prend des décisions et qui a un caractère assez fort. Donc, toujours ce côté un peu chef, alors c'est pas le roi, c'est la reine. Ça se caractérise un petit peu dans les cartes qui ressortent pour Poutine, surtout. Un côté un peu finalement féminin. Pour moi, ça parle de la mère, donc comme s'il était la mère de son pays, enfin la maman quoi, mais dans un côté où il pense en fait à l'avenir de son pays, etc. Et qu'il le gère comme une maman. C'est un peu particulier parce qu'on ne comprend pas trop nous, mais c'est sûr qu'il met la Russie en premier et que du coup, il agit comme une mère pour le pays. Donc avec cette carte, ça peut signifier des décisions un peu radicales aussi, hein. Euh, un manque d'écoute toujours, hein, qu'on retrouve, et des décisions radicales qui peuvent faire des dégâts, je pense, hein. Ensuite, dans les 3 mois, 6 d'inspiration. Ah, 6 d'inspiration, ça parle 6 de bâton, c'est la victoire. Donc de son côté,
à mon avis, comme je vous disais, il y aura une partie d'échecs qui se jouera du côté russe et il va obtenir des choses. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'on ne voit pas l'argent qui sort, les pentacles. Donc, c'est pas forcément monétaire. C'est, à mon avis, obtenir quelque chose. Soit une partie de l'Ukraine, soit une compensation, soit il y a quelque chose qui réussit à avoir. Et puis, 6 mois après, enfin, à partir de... Vous avez compris. Toujours une reine, vous voyez, hein, toujours une femme. On avait quand même un homme ici. Reine de denier, de matériel. Donc là, on a les deniers, enfin. C'est aussi la mère de famille qui gère très bien son foyer. Donc, à mon avis, pour la Russie, il va pouvoir enfin, en tout cas, négocier pour avoir de l'argent, pour pouvoir retomber sur ses pattes. Ça sent un petit peu le côté j'ai une compensation pour le pays. Voilà. Bon, évidemment, le tirage est un peu long, hein, je suis désolée. J'essaie d'accélérer. Et puis, la lionne, eh bien oui. Donc là, ça confirme hein, cette reine de... il va vraiment rester très très... c'est vrai que je disais la Russie, hein, mais là, on sent cette force qui reste sur ses acquis et qui va pas bouger d'un iota dans le mois qui vient. L'éclipse, alors si c'est pour la Russie, ça c'est plutôt une zone d'ombre, donc un côté un peu où il y a des choses qui ne fonctionnent pas, où il y a moins de réussite, donc à côté de la victoire avec le 6 de bâton, ça veut dire qu'à mon avis, il y aura des choses qui vont aussi pas fonctionner de son côté. Et du coup, voilà, il y aura certainement aussi, ça parle aussi un peu de cet isolement, de ce côté, on lui tourne le dos. Il y a quelque chose comme ça, où c'est une période un peu noire pour la Russie et pour lui. Je sais pas, ouais, j'ai un peu le sentiment que c'est aussi le peuple qui s'exprime, il y a quelque chose comme ça. Et l'arc-en-ciel dans les 6 mois, alors c'est une carte de bonheur et de chance, aussi d'écoute et d'entraide, de découverte aussi, enfin d'entente avec les personnes différentes. Et du coup, c'est une carte de réussite pour la Russie. Donc, pour moi, quand même, ça promet que il y a une certaine paix. Hein, on le voyait quand même avec le tempérance. Mais comme je vous disais, qu'il y aurait certainement un bénéfice pour eux. Mais à mon avis, la paix reviendra à ce moment-là. Voilà pour la Russie. Je vais passer à l'Ukraine. Allez, l'Ukraine, du coup, même chose. Donc, ça parle aussi du chef, mais aussi du peuple. Donc du côté de l'Ukraine, comment ça va se passer dans le mois qui vient? Princesse de Pentacle, on retrouve un côté un petit peu je réfléchis à l'avenir. Il y a ce côté très jeune, donc juvénile, pas tout à fait d'expérience, un petit peu comme un enfant un peu laissé et qui doit décider de son destin, un peu plus jeune en fait. Mais il y a une certaine stabilité avec les pentacles. Ça parle aussi d'économie, donc peut-être une réflexion sur l'économie, mais aussi sur le plan à faire, quoi. Voilà, une réflexion et une construction un peu hein, de la stratégie. Toujours, on retrouve ça hein, dans le mois qui vient. Dans les 3 mois, grande prêtresse. Alors, c'est la papesse, donc en général, c'est une position un peu fermée, ici un petit peu moins. Il y a une certaine force qui se dégage là pour l'Ukraine dans les 3 mois qui viennent. Une certaine foi aussi et un espoir. Il y a quelque chose de très mystique en fait qui se dégage de la carte et de l'ambiance en Ukraine bizarrement. On a l'impression qu'elle implore les dieux, qu'il y a quelque chose où elle demande de l'aide aux dieux ou aux guides, je sais pas. Et il y a une certaine force qui se dégage du pays en fait. Hein. Bon, ça nous dit pas grand-chose hein, sur voilà. Mais l'État, en même temps, elle a un peu comme des guenilles. Elle est pas très très voilà bien habillée. Donc ça peut vouloir dire que voilà, il y a certains dégâts et blessures mais il y a cette force qui se dégage hein, de la
personnalité de l'Ukraine. Plus que là, je parle pas de Zelensky forcément, même si ça peut contribuer. Et puis dans les 6 mois, eh bien il y a carrément le Seigneur, l'Empereur. Ça c'est plutôt bon signe pour eux. Où il y a une reprise, hein, je disais qu'il y a une force qui se dégage dans les 3 mois qui viennent. Et après 6 mois, il y a une certaine stabilité encore plus forte. Là, il y a un vrai chef, donc peut-être Zelensky, mais à mon avis, c'est aussi le pays qui parle, l'âme du pays, on va dire. Et où il y a une certaine force, une prise de, une prise stratégique qui est beaucoup plus forte que ici. Vous voyez, c'est une princesse, c'est un valet au départ. Ici, on a plutôt le roi. Dans la situation actuelle, il y a vraiment le côté très très jeune, mais il y a une préparation sur des stratégies. Et dans les 6 mois, il y a une stature beaucoup plus forte. À mon avis, comme je vous dis, c'est peut-être une entrée en Union européenne ou autre chose, quelque chose qui leur permet de avoir du répondant face à la Russie. Ok, donc 8 de coupe qui a sauté. 8 de coupe signifie qu'il y a des choses à laisser derrière soi hein, et où ça sera pas facile. Reine de pentacle aussi qui ressort. Allez, l'Ukraine dans le mois qui vient. On a, oui, toujours 10 de bâton qui ressort aussi, qui ressortait pour la Russie plutôt plus tard. Aujourd'hui, c'est plutôt l'Ukraine qui est concernée par cette carte, c'est-à-dire la fatigue physique. Donc ça veut dire des blessures, hein, ça veut dire des morts et des blessés, nerveusement aussi, mais surtout atteint physiquement. Ensuite, dans les 3 mois, ouais, c'est marrant que ça ressorte aussi, même carte que tout à l'heure pour Poutine, la reine de bâton, qui va bien avec aussi la grande prêtresse, je vous parlais de cette force. Et ici, c'est une puissance d'action aussi, hein, donc toujours une femme, donc ce côté un petit peu pour le pays, la nation, quelque chose qui décide et qui reprend du poil de la bête. Donc, est-ce que c'est une décision, mais ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vient aider cette prise de position? Et puis, 6 mois après, et bien encore un roi, décidément. Roi de coupe, c'est le roi qui est généreux, qui est bon, mais c'est un roi. Hein. Donc ici, on a une position très stable. Moi, ça me fait penser avec ce côté, parce que le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un d'assez sensible, qui pour moi est blessé aussi, surtout dans cette configuration. Donc ça peut parler de Zelensky, là, ici. Ici aussi, on pourrait voir. Mais il y a une reprise de stature et en même temps une certaine blessure. Voilà. Un pays quand même blessé, mais qui se redresse. Hein. Ce que je vois pas, c'est comment en fait, comment on permet ça. C'est difficile de voir ça. Allez, dans le mois qui vient, il y a le serpent. Alors, ici, serpent, de leur côté, ça peut parler de trahison ou de malveillance. Bon, évidemment, il y a une certaine malveillance en recevant des bombes sur la tête. Certainement, alors soit c'est eux qui vont aussi pas être très clairs, peut-être dans certaines choses, et puis sinon subir aussi certaines malveillances à l'intérieur même du pays, je sais pas. Ça me pose des questions, on verra peut-être s'il y a d'autres indices. Ensuite, l'arbre, il y a vraiment, alors c'est marrant parce que dans le conflit, on voyait que les 3 mois qui venaient, donc c'est-à-dire après avril, entre avril et juin, juillet, ce serait compliqué. Et pourtant, ici, on a 3 quarts de grande stabilité, de reprise de pouvoir, de foi, de quelque chose. Voilà, là, c'est aussi un symbole de stabilité, d'ancrage et de famille qui se rassemblent. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi. Hein. Et puis, la clé, ouais. Alors, après juillet, après cet été, il y a une solution qui est trouvée avec la clé. C'est un peu aussi secret, hein, il y a certainement une certaine négociation, mais il y a aussi une solution qui est trouvée comme quelque chose comme s'ils avaient la clé eux-mêmes, c'est-à-dire un poids de... Ce qui me vient, c'est un levier de négociation en fait. Quelque chose qui va permettre de dire, si c'est comme ça, parce qu'on a ça,
ou une idée ou une solution qui est trouvée après à partir de juin. Ok, alors, dans le mois qui vient, c'est intriguant ce serpent. Il y a la lune quand même qui revient, qui ressort à chaque tirage là. Donc toujours ce côté flou. On le voyait pour la Russie aussi, hein. Donc des difficultés, de la tristesse, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va se passer, de l'incertitude aussi sur la suite du conflit, qu'est-ce qui va se passer. Et cet appel au secours aussi que je voyais. Des choses un peu secrètes aussi, hein, qui se préparent. Ça, de toute façon, on le retrouve un peu dans tous les... ouais, le pape, eh bien écoutez, il y avait la papesse, le pape, vraiment dans les 3 mois qui arrivent pour l'Ukraine. Là, ça pourrait parler d'un conseiller. Il y a beaucoup la foi qui ressort, la confiance en soi en fait, surtout en l'avenir et en son peuple. Donc pour moi, l'Ukraine va quand même tenir bon et comme je vous disais, peut-être trouver une solution. Mais dans les 3 mois qui arrivent, après avril, il y a une certaine force, ancrage, peut-être aussi un conseiller, donc un pays conseiller qui va soutenir grandement, mais c'est des cartes aussi d'individualité, c'est-à-dire que c'est un peu tout seul que le pays arrive à tenir bon. Mais c'est compliqué de voir que, je pense que c'est vraiment dans le mois qui vient que les difficultés seront présentes. Après, ça va mieux. Et puis le jugement, ouais. Après, à partir de juillet, il y a quand même un événement, un message, quelque chose qui change les choses, c'est aussi la renaissance. Et vous voyez une puissance plus au-dessus qui décide de quelque chose. Pour moi, c'est aussi un événement qui permet voilà, aux choses de s'améliorer et de tourner aussi quand même, je dirais pas à l'avantage de l'Ukraine, puisqu'on voyait que la Russie s'en sortait aussi, mais que bah, ça peut être une communication, ça peut être une négociation, mais c'est pas vraiment la négociation, parce qu'il y a une personne qui dit au peuple, mais pour moi c'est comme un accord qui est trouvé, comme je vous dis, avec une idée, une solution ou un levier qui permet de s'arranger et qui permet d'arranger les choses. Voilà. Après, je peux pas garantir, mais ça va un peu dans ce sens-là. Peut-être que on voit trois fois en fait un personnage. Donc il y a peut-être une personne, ça peut être Zelensky, ça peut être quelqu'un d'autre aussi, qui intervient pour aider. Alors hop. L'as d'épée. Alors en général, l'as d'épée dans le mois qui vient là, ça signifie une pensée ou une parole qui est donnée et qui est précise, et une prise de décision aussi. Mais là, on a un peu la représentation du personnage qui tourne la tête, qui ne montre pas son visage. Et c'est vrai qu'avec ces 3 cartes, ici on a la réflexion sur quelque chose, un projet, ici la fatigue, et ici 3 cartes qui parlent un peu de secret, de quelque chose qui se prépare secrètement, et une décision qui va être prise. C'est tout ce que je peux vous dire pour ça. Ici, le 6 de voix, première carte ici qui parle de quelque chose d'un peu triste. Il y a des choses qui vont devoir abandonner. Ça pourrait parler, mais comme c'est en dernière carte quand même, mais bon, ça pourrait parler qu'ils cèdent des territoires ou des revendications pour pouvoir avoir cette paix. Sous les conseils de quelqu'un, ou voilà. Il y a en tout cas où il y a des départs, hein, ça peut parler aussi de migrants qui partent, mais à mon avis, voilà, il y a quelque chose à laisser en fait, c'est le fait de partir donc d'une situation. Donc, et il y a souvent une tristesse qui ressort, hein, c'est pas partir de la guerre pour aller vers la paix. Voilà, il y a quelque chose qui, à mon avis, une concession à faire en fait de leur côté. Et puis, les amoureux, tiens. Ça pourrait parler d'un accord toujours et d'un allié qui ressort pour l'Ukraine. La première fois un peu qu'on voit quelqu'un d'autre que le pays. Ça peut être avec la Russie qui a un accord.
vraiment. Après, c'est sûr que c'est plutôt bon signe. Après, ça signifie aussi le choix à faire. Mais dans cette voie-là, je vois plus un accord qui est trouvé entre deux parties ou une alliance. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup plus d'infos, mais c'est vrai que c'est, à mon avis, il y aura une négociation importante. Alors, dernière carte pour l'Ukraine. Eh bien, cette lionne qui sera présente partout. Toujours aussi, donc on voit bien ces deux parties là qui s'affrontent et qui ont ce côté très fort et qui ne veulent pas laisser tomber. Il y a aussi la force qui est avec l'Ukraine, hein. Cette force en tout cas mentale, hein. C'est pas forcément physique, donc des armées, tout ça, mais il y a quelque chose qui tient toujours bon. Le singe, tiens. Alors le singe, il signifie de l'amusement, aussi du lâcher prise et de la joie. Ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose à fêter dans le. C'est marrant parce que c'est pas la même, voilà, les mêmes messages qu'on avait dans le tirage général. C'est possible qu'il y ait des choses de quoi se réjouir en fait dans les mois qui viennent après le mois d'avril. Ou que le pays trouve en lui la force de se réjouir. Voilà, parce que c'est vraiment la carte de la joie, donc de l'amusement, de l'enfance, etc. Donc c'est étonnant de le trouver là, mais c'est possible que justement il y ait quelque chose comme des accords ou des stabilisations qui permettent de se réjouir. Et puis l'enfant, tiens, c'est une certaine renaissance, hein, l'enfant, c'est un renouveau, comme une nation plus jeune aussi, il y a quelque chose, un espoir nouveau. Donc pour moi, après les 6 mois, il y a quelque chose qui quand même qui est porteur d'espoir, voilà, pour l'Ukraine. Il y a aussi quelque chose de nouveau, donc peut-être former une nouvelle façon de voir la nation. Il y a, comme je vous disais, comme des alliances ou des alliés ou un allié, mais c'est pas très. Alors il y a quand même la communauté avec le jugement, mais à mon avis c'est plus la communauté ukrainienne. Et après ça propose un renouveau, donc ça peut être aussi une relation nouvelle et des accords nouveaux, il y a quelque chose comme ça. Donc voilà pour l'Ukraine, c'est pas hyper précis. Pareil, on voit pas, c'est bizarre, mais on voit pas encore de gros bombardements qui ressortent. Il y a certaines fatigues, blessures, mais c'est tout ce qu'on voit. J'espère que voilà que ça augure ça, que voilà il y aura moins de bombardements, moins de choses, moins de dégâts, moins de blessés et de morts. Et on voit cette grande force du peuple ukrainien qui ressort. Voilà. Alors, comme le tirage est assez long, je voulais faire Union européenne puis États-Unis. Je vais juste faire le bloc, on va dire, occidental, c'est-à-dire Union européenne plus États-Unis, parce que j'ai l'impression que les États-Unis vont pas s'impliquer non plus à fond dans le conflit. Je me trompe peut-être. On verra peut-être dans le tirage si ça ressort ou si j'ai des messages comme ça. Mais là, c'est un peu long, donc on a pas mal d'infos déjà. Et donc, je vais faire Union européenne, États-Unis dans le mois qui suit. Eh bien, cette impératrice qui ressort toujours, donc elle est partout. C'est aussi symbolique de paix si on veut. Mais en fait, là, il y a un peu plus la symbolique de la mère nourricière, vous voyez, avec tout le côté. On va essayer de s'occuper de un peu de gérer tout le monde, de faire du bien aux autres. Enfin, j'ai l'impression à tout le monde. Je sais pas pourquoi ça ressortait moins pour Poutine. Euh, Aussi, il y a le côté un petit peu garder quand même des ressources, puisque ça aussi c'est l'enjeu qu'il y a, notamment en Europe, faire des réserves. Ensuite, dans les 3 mois, il y a le 2 d'épée. Ici, ça signifie quand même que, alors, ça peut vouloir dire qu'il y aura un choix à faire, on le voyait au début.
quelque chose à décider et très une grande difficulté à se décider. Certainement, ça peut être cette histoire de soit d'OTAN ou d'armée ou de négociation. À mon avis, il peut y avoir aussi Poutine qui demande quelque chose et c'est difficile d'y céder pour l'Europe et pour les États-Unis, parce que ça signifierait un affaiblissement peut-être. En général, le 2DP, c'est une personne qui est plutôt dans l'autre sens et qui a les yeux bandés. Donc aussi un refus de voir ce qui se passe vraiment. Donc un petit peu, ça on le ressent un petit peu du côté de l'Ukraine, comme je vous disais qu'elle est un peu seule. Et du coup, l'Europe qui dit oui, oui, enfin qui dit un peu des paroles, mais qui finalement n'agit pas vraiment et fait semblant de ne pas voir et donc de ne pas agir en fait, hein. On verra après. Et ensuite, après juillet, eh bien, cette princesse de Pentacle qui ressort. Alors, du côté de l'Europe, en fait, on n'a pas ces figures de roi, de reine, tout ça. Il y a plutôt un côté, bon, qu'est-ce qu'on va faire là? C'est un peu compliqué. Un peu ménager la chèvre et le chou. Savoir dans quel... il y a un aspect monétaire, un aspect financier, un aspect aussi sécuritaire qui ressort. Et un certain recul aussi qui ressort pour se dire quel plan faire pour l'avenir. Alors soit pour l'Europe, soit pour aussi l'Ukraine et l'équilibre mondial. Alors là, évidemment, comme j'ai beaucoup de pays, ça inclut toute l'Union européenne plus les États-Unis. Il y a aussi des intérêts divergents, mais je vais pas faire tout. Déjà, c'est fatigant et puis ça nous enverrait dans beaucoup de problématiques qui sont pas non plus hyper utiles à mon avis dans ce contexte. Donc, dans le mois qui vient, toujours pour ces pays, le soleil, enfin une carte, une carte quand même qui est plutôt bien bénéfique là, du côté européen, États-Unis. Ça signifie quand même une certaine joie, donc quelque chose à célébrer, un certain succès aussi. Donc il y aura certainement un succès peut-être d'accord, de, de réussite. Voilà. Est-ce que c'est aussi trouver d'autres sources d'énergie pour avoir ce levier contre la Russie? Il y a un certain contentement du côté de l'Europe et des États-Unis. Ensuite, la mort. Alors, on trouvait le tombeau tout à l'heure dans la même colonne. Toujours, alors en plus là, on a vraiment plus que dans d'autres représentations, on a quand même des gens, enfin une personne morte, ça représente plutôt un roi qui est mort, et le pape qui est vivant. Donc, ou un évêque, bref. Donc pour moi, il y a toujours un petit peu le côté, ben, il y a des morts quand même, hein, ça fait des morts sur son chemin, mais ça signifie aussi la fin de quelque chose. Donc c'est possible que là, toujours les dates, hein, d'avril à, fin avril à juin-juillet, mon avis, il y a quand même la fin du conflit qui s'annonce. Du côté en tout cas européen. Donc pour moi, il y a aussi comme un accord ici qui ressort. Il y a comme un drapeau blanc bizarrement qui ressort. Et puis la lune, eh bien encore. C'est marrant hein, parce que c'est pas la même énergie que pour les deux autres pays qui, eux, après l'été, se redressent et se retrouvent. Et ici, du côté Europe-États-Unis, on est un peu plus perdu, alors que la lune ressortait plus dans cette zone-là, dans ce temps-là pour les autres pays. Donc il y a un côté perdu. À mon avis, on va rebattre un peu les cartes aussi à partir de l'été mondial peut-être. Donc ce qui fait que du côté Europe-États-Unis, on est dans le flou. Est-ce que Europe-États-Unis, il y aura des dissensions aussi, des choses où il y a des choses où ils s'entendront pas les pays, donc ça va créer une moins bonne union qu'avant. Mais bon, faut pas dire que non plus. Enfin, quand même, il y a une certaine cohésion, mais du coup, il y a peut-être quelque chose qui fait que on sait plus trop où est-ce que ça va aller. Alors, dans le mois qui vient, on a les poissons. C'est vraiment bizarre. C'est très bizarre le mois qui vient pour l'Europe et les États-Unis parce que ça signifie l'abondance et l'indépendance.
Donc on est dans toute autre énergie que les autres, puisque à mon avis quand même le conflit va continuer, vu comme ça s'annonce, va continuer dans le mois qui vient. Et du côté de l'Union européenne, il y a certaines ben ouais, abondances. Moi je pense que ça parle de cette histoire d'énergie peut-être trouvée. Donc ce levier économique que recherchent peut-être la France et les États-Unis par rapport à la Russie est trouvé. Ça peut parler de ça, je vois pas trop d'autres choses. Après, serpent qui ressort dans les 3 mois après, suivant. Bah là, oui, c'est peut-être ces fameuses dissensions dont je pressentais qu'il y a peut-être certains pays qui là vont pas vouloir suivre, et on voit bien ici avec le 2 d'épée que ça peut parler de deux différentes façons de voir les choses, de choix à faire, etc. Et du coup, il y a peut-être aussi un sentiment de trahison du côté de l'Europe ou du côté des États-Unis, où on se dit, oui, voilà, il y a quelque chose qui se fait aussi en secret et qui n'est pas très apprécié. Ça pourrait être aussi l'Ukraine qui s'accorde avec la Russie, peut-être, et qui fait que l'Union européenne se sent trahie. Mais ça peut être plein d'autres choses. Et la croix, décidément. Après 6 mois, c'est ouais, c'est comme si vraiment. Alors ça peut être au niveau Union européenne, États-Unis qu'il n'y a plus d'entente, ça signifie un blocage. Il y a vraiment un problème d'entente, mais aussi certains pays dans l'Union européenne qui bloquent et qui font que. Alors ça peut être aussi Union européenne-Ukraine, mais comme bon, l'Ukraine n'est pas là dans le tirage, il y a quelque chose qui bloque vraiment, hein. C'est étonnant parce que c'est pas du tout pareil que les deux autres pays qui suivaient une trajectoire à peu près similaire. Et là, c'est différent. Alors, dans le mois qui vient, toujours, si vous pouvez avoir d'autres informations que celles qu'on vient de voir. Le monde, eh bien oui. Alors, monde, ça pourrait vouloir dire aussi une entente mondiale, mais en fait, c'est la carte aussi de la réussite et de l'accomplissement. Donc, dans le mois qui vient, bon, il y aura une certaine réussite, hein, je pense, dans certains accords, du côté européen et États-Unis, mais vu qu'on parle de la guerre Ukraine, c'est bizarre, puisque, mais en tout cas, je pense qu'il y aura une réussite du côté d'un accord ou de faire faiblir Poutine ou la Russie sur un certain point, et du coup, il y a une certaine première victoire, en tout cas du côté européen, États-Unis qui se ressent. Ensuite, la roue de fortune, qui ressortait aussi tout à l'heure, ça signifie que des choses vont évoluer, mais pas toujours dans le sens souhaité. Et là, ça reparle à mon avis de dissensions entre les pays, de choses qui patinent aussi, où on se dit, on revient en arrière, tout n'est pas très clair, enfin voilà. Tout n'est pas toujours avec ce serpent, hein, tout n'est pas il n'y a pas toujours des accords, il y a des trahisons, il y a des retours en arrière, il y a voilà, des choses qui ne sont pas, qui étaient promises qui ne sont pas faites. Avec cette mort, du coup, ça peut faire parler aussi de rupture entre certains pays. Voilà. Et puis, le 10 d'épée, donc on le voyait déjà tout à l'heure, mais plutôt dans cette colonne, je crois, par rapport au conflit. Et bien, décidément, pour l'Union européenne et pour les États-Unis, il y a toujours ce côté un peu fatigué, blessé. Voilà, quelque chose qui fait que nerveusement on est fatigué ou on peut plus s'entendre. Il y a vraiment quelque chose de bizarre après les 6 mois là, dans ce camp-là. J'ai pas mis le tarot de Marseille, ça. Eh bien, je vais d'abord mettre. Alors, décidément, il y a cette carte qui ressort qui parle de lâcher prise. Je ne sais pas si c'est moi qui dois lâcher prise ou si c'est un message adressé à tout le monde, qu'on va essayer de lâcher prise sur les événements. Alors, eh bien, l'enfant ressort dans le mois qui vient, donc il y a quelque chose de nouveau aussi, de plutôt joyeux, de renouveau. Ça pourrait parler d'un accord nouveau, de quelque chose qui. Alors, c'est vrai que dans le mois qui vient, en France, c'est évidemment l'élection présidentielle, donc ce côté renouveau peut-être ressortira. Vu que la France est présidente de l'Union européenne, ça peut jouer s'il y a un renouveau.
De toute façon, moi, c'est quelque chose que je voyais avec ces élections qu'il y aurait quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le même président, mais il y a des idées nouvelles qui sortent. Voilà. Donc c'est une énergie bizarre. Ensuite, la pluie dans les 3 mois qui suivent, juin, pas juin, avril, juin, une certaine tristesse, une déception. Alors peut-être que c'est par rapport au conflit, hein, qu'il y a encore des morts et encore des choses, hein. Je parlais beaucoup des liens entre les pays, tout ça, mais peut-être que c'est par rapport à l'Ukraine qu'il y a encore, il y a comme peut-être une espèce de sensation de victoire ici, et puis, enfin dans le mois qui vient, et ensuite, eh bien, on sent que, en fait, on se sent trahi, où il y a quelque chose qui se passe mal, et du coup, ben, il y a beaucoup de déception. Mais de tristesse, c'est pas que les gouvernements, ça peut être aussi les peuples, hein, qui ont ce sentiment d'avoir été trahis par soit l'un des membres, soit aussi un des pays concernés. Et puis donc en juillet, août, ah bah il y a aussi l'arc-en-ciel quand même qui arrive. Alors première bonne carte hyper positive qui sort, donc il y aura quand même peut-être une certaine nouvelle union qui ressort. Une ouverture aussi vers d'autres pays, mais une certaine joie aussi et bonheur qui ressort. Donc tout n'est pas perdu après les 6 mois. Et puis enfin, le chariot, ouais, toujours un bon là, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le mois qui vient. Ça peut être lié aux élections, mais bon, il n'y a pas que nous non plus dans ce bloc-là. Donc des avancements, des choses qui changent, des projets qui sont lancés. Et il y a un certain succès, hein, toujours. Il y a un peu le même message qui ressort, donc tempérance qui ressort ici, donc par rapport à certaines dissensions dont je parlais, ici on parle de paix et de s'accorder. Donc à la fois oui, il y aura peut-être des dissensions, des déceptions comme je disais, et à la fois des accords et des possibilités de négociation. Là on parle de plusieurs mois, donc forcément il y aura plusieurs événements. Et puis enfin, après l'été et la fin d'année, eh bien la lune, elle revient. Il y a beaucoup de cartes qui sont revenues, hein. Mais elle était déjà là, donc je vais pas forcément répéter. Mais il y a vraiment une période où Europe, États-Unis, concernant ce conflit-là, hein, ça va pas forcément pour tout. Mais apparemment, le bloc-là sera un peu perdu et devra retrouver d'autres, peut-être d'autres bases, d'autres accords euh, pour se revenir dans une certaine stabilité. Il y aura quelque chose d'un peu instable. Euh, Est-ce que c'est lié à la Russie qui aura certaines voilà, avantages, ou est-ce que c'est lié à autre chose où il y a des dissensions dans le bloc? Euh, c'est possible aussi. Ça, je peux pas le voir parce que en fait, les cartes sont redondantes et redisent la même chose sans donner beaucoup plus de précision. Donc voilà, donc j'ai fini là du côté bloc européen États-Unis. Apparemment, pour ce bloc-là, il y aura quelque chose d'autre ou lié à ça, lié au conflit, qui va remettre des choses en question. Peut-être que c'est tout simplement cette histoire économique, même s'il n'y a pas beaucoup de. Il y a un peu des deniers qui ressortent. Donc c'est peut-être ça, hein, les énergies qu'on finalement on n'arrive pas à trouver une solution. Donc on retourne vers la Russie peut-être. Et là on a à payer plus cher peut-être. Donc voilà, ça pourrait être ça. En tout cas, du côté de ce bloc-là, il y a des nouveaux défis qui arriveront certainement. Mais pour le conflit lui-même, on a l'impression que par contre, de juillet, enfin de cet été, ça ira mieux. En tout cas, il y a une certaine paix qui arrive, même si il y aura peut-être aussi une tension, c'est ce que je disais aussi dès le départ, que peut-être ça reflète aussi une tension de savoir si ça peut pas reprendre ou si une certaine menace, voilà. Mais je pense que par contre, niveau attaque sur l'Ukraine, on dirait que l'Ukraine, ça s'arrange pour ce pays, en tout cas à partir de juillet, quoi. Voilà, eh bien écoutez, j'ai fait 1 heure, eh bien, je pensais faire beaucoup moins. J'espère que le tirage vous a plu.
voilà, vous a pas trop ennuyé. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous a éclairé, si vous y croyez ou pas. Après, il y a tout le côté, comme je disais, bah, politique, faire attention aussi à ce qu'on dit et à pas trop s'enflammer parce qu'on ne maîtrise pas grand-chose, nous, de notre côté. Et donc, c'est pas peut-être pas la peine de rajouter de l'huile sur le feu. Et puis, si jamais vous voulez que je fasse d'autres tirages de ce type, n'hésitez pas à me le dire et à me demander si vous voulez que je fasse un tirage particulier. Je lirai avec attention. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!